En quittant la vaste caverne au ton de bleu, la jeune femme siffla de brefs coups. Quelques instants plus tard, les chauves-souris s'envolèrent et commencèrent à les suivre à bonne distance. « Tu peux contrôler les chauves-souris », comprit Osha. Mon frère avait le don de se lier aux animaux terrestres et de faire en sorte qu'ils lui obéissent. Il n'a cependant jamais aimé sentir avoir l'ascendant sur qui que ce soit, alors il n'utilisait son pouvoir qu'en cas de nécessité. En revanche, lorsqu'on était adolescent, il s'est lié à un loup et ils ne se sont jamais quittés. Il l'avait appelé Griffe-Argent. Quand ils entrèrent dans un tunnel où la pénombre régnait, la température remonta en flèche. Il semblait qu'il ne faisait frais que dans la caverne de l'armée des morts. Le reste des souterrains sinuant sous désespérance était d'une chaleur étouffante. « Moi, j'ai le don de faire obéir les animaux qui veulent, » reprit-elle. « Enfin, une partie d'entre eux. S'ils sont trop nombreux, je ne m'en sors pas. D'après mon frère, c'est une histoire de volonté qui se mesure entre elles et que je ne suis pas assez puissante pour qu'un trop grand nombre de créatures m'obéissent. Ma buse me suffisait. On chassait à 4 en changeant régulièrement de région. Quand des créatures faisaient du grabuge et dérangeaient les villes et villages, on s'en occupait si c'était dans nos cordes. Mon frère choisissait nos chasses et je pistais nos proies. C'est comme ça qu'on vivait. » Osha les guida pendant un long moment et ils s'enfoncèrent plus profondément encore sous désespérance. Alors que la sueur trempait les vêtements de Migozaven, ils débouchèrent dans une caverne agrémentée d'un lac dont l'eau arrivait là et ne s'évaporait pas, par la déesse savait quel miracle. Sans attendre que l'âme dise quoi que ce soit, la jeune femme se rua sur l'eau, y plongea les mains puis le visage et but à grandes gorgées. « La clé est au fond », lui indiqua Osha alors qu'elle s'humidifiait la nuque. Elle fixa la surface du lac, un peu sceptique. Avec une lenteur un peu exagérée, elle retira ses bottes et ses vêtements pour ne rester qu'en sous-vêtements. Elle avança dans l'eau tiède jusqu'à la taille, hésita, continua de s'immerger. Quand il n'y eut plus que sa tête de visible, elle inspira à fond et plongea. Elle n'y voyait presque rien. La mousse qui éclairait les cavernes ne luisait pas assez fort pour que Migozaven puisse se repérer sous l'eau. Alors, elle remonta à la surface, se dirigea vers l'une des parois et arracha une poignée des végétaux. Les doigts fermement repliés dessus, elle plongea à nouveau, se servant de la mousse comme d'une lanterne. Plusieurs allers-retours entre le fond du lac et la surface lui furent nécessaires. Fort heureusement, l'étendue d'eau claire n'était pas si grande que ça, et la clé était simplement posée au fond. Rien ne la retenait, rien ne la cachait. Elle était juste là, comme ça, à attendre que quelqu'un la trouve. Cela interrogea la chasseuse qui resta de longues minutes immobile au centre du lac souterrain, à observer la clé sous toutes les coutures. Pourquoi est-ce qu'une clé qui permettait de libérer un dragon, rien que ça, avait juste été lancée dans un lac à 1 heure de marche de la bête en question? N'aurait-elle pas dû être cachée à l'autre bout du pays, ou même détruite? Elle hésita à poser la question à Osha. Il n'en saurait peut-être rien, tout comme il pourrait avoir un semblant de réponse. Toutefois, elle se tut. Ces questions restèrent dans sa tête sans franchir ses lèvres. Osha lui évitant de se perdre à plusieurs embranchements, ils retournèrent jusqu'à la caverne bleue, les chauves-souris restant toujours à bonne distance. Avec une certaine déférence, Migozaven posa la clé trouvée dans le lac au pied de la paroi marquée d'une aile. Ensuite, elle fit face au soldat qui se tenait dans la cavité à quelques mètres d'elle. « Tu es sûr de toi ?» voulait-elle savoir. « Oui. » Priant intérieurement sa déesse, elle s'assit sur le rebord de la cavité, pivota, s'agrippa à la roche et se laissa glisser jusqu'à avoir les bras tendus. Enfin, elle atterrit 3 mètres plus bas. Ravalant son dégoût et le goût de bile qui avait envahi sa bouche, essayant de ne pas prêter attention aux cheveux qui se dressaient sur sa nuque, elle entreprit de fouiller les soldats qui s'alignaient devant elle. Elle leur tâta le cou à la recherche d'une chaîne à laquelle aurait été pendue la seconde clé, vérifia s'ils avaient quelque chose dans les mains, fouilla les armures comme elle le pouvait. Enfin, elle la trouva, cachée sous la cotte de maille d'un archer, accrochée à une chaîne en argent terni. La clé, presque aussi grande que sa main, et dont le plat était orné d'une aile. « Et maintenant, comment est-ce que je remonte ?» Ça, elle n'y avait pas pensé avant.
Descendre, c'était facile, mais grimper cette paroi de 3 mètres alors qu'elle ne présentait quasiment aucune prise pour les pieds et les mains, c'était une autre affaire. Pousse un soldat près de la paroi et grimpe sur ses épaules. Si Osha n'avait pas été dénuée de tout sens de l'humour, elle aurait ri, au lieu de quoi elle lui promit les flammes de la déesse. Contre toute attente, elle obtempéra tout de même. Elle crut que le cadavre armé d'une épée à la taille sur lequel elle jeta son dévolu n'allait pas bouger d'1 centimètre. Ce ne fut pas très aisé, mais elle réussit tout de même à le tirer, à le faire glisser contre la roche délimitant la cavité. Le soldat faillit basculer 2 fois, et elle le rattrapa de justesse, pesant de tout son poids en arrière pour le retenir, une grimace de dégoût déformant ses traits. Elle avait vraiment envie de sortir de là. Avec un peu de chance, peut-être que les soldats étaient morts depuis assez longtemps pour ne pas se réveiller quand elle briserait les chaînes du dragon. Hey, tout le monde avait le droit de rêver, non? Avec difficulté, chutant 3 fois avant de réussir, elle monta sur les épaules du mort dans un équilibre précaire. Il ne lui manquait qu'une dizaine de centimètres pour atteindre le rebord de la cavité. Elle se donna un peu d'élan, poussant sur ses pieds. Le soldat tomba en arrière, mais Migosaven réussit à s'accrocher avec ses 2 mains. Ses pieds râpèrent sur la paroi, un juron lui échappa. Elle n'avait pas vraiment essayé de le retenir, et elle finit par se tenir à nouveau devant la porte menant au dragon. Elle ramassa la clé récupérée dans le lac, bien plus petite que celle qu'elle venait de trouver, et en serra une dans chaque main. « Bien joué », dit doucement Osha. Elle se contenta d'un hochement de tête. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, à la recherche des chauves-souris. Après un bref sifflement lorsqu'ils eurent été de retour dans la caverne, elles étaient allées se poser, s'enveloppant dans leurs ailes, leurs petites pattes accrochées à la roche, la tête en bas. Elles étaient mignonnes, mais un peu petites. Son brasure était bien 3 fois plus grosse qu'elle, ses serres étaient aussi tranchantes que les couteaux de Nagoroshta, et son bec pouvait aisément crever des yeux. Son brasure. Elle l'avait appelé ainsi à cause de son plumage particulier, même parmi les buses des falaises bleues. Les plumes sombres de son dos, ses ailes et sa queue présentaient des reflets parfois aussi intenses qu'un saphir, parfois aussi clairs que le ciel de la saison longue. Migo, l'appela Osha. Où sont les serrures ? Se reprit-elle. Presse la plus petite clé contre la roche. La serrure se montrera. Elle fronça les sourcils. Néanmoins, la paume de sa main plaqua la clé contre la paroi. Il ne se passe rien. Mais Gozaven allait répliquer quelque chose à la moitié d'âme qui l'accompagnait lorsqu'elle perçut une faible vibration. La roche crissa, de la poussière et de petits fragments de pierre dégringolèrent tout autour d'elle. Comme si elle avait toujours été là, la serrure apparut à hauteur de ses épaules, sur sa droite. Elle inséra avec délicatesse la clé dedans. Après un regard aux chauves-souris et aux dernières rangées de soldats visibles d'où elle était, elle la fit tourner. Une résistance se fit sentir, l'obligeant à forcer un peu, mais la clé finit par faire un tour complet. Une autre vibration lui parvint, la roche crissa à nouveau, avec plus de force, et la jeune femme se recula. La caverne entière se mit à gémir, le sol trembla, de la pierre se décrocha du plafond. Et alors, dans un bruit sourd qui se répercuta jusque dans les os de Migosaven, la paroi rocheuse se fendit en 2 en son centre et s'ouvrit. L'odeur de soufre fut si intense qu'elle la fit tousser. Elle dévoila un espace à peine plus lumineux, circulaire, aussi large que le reste de la grotte. Des chandeliers, sûrement aussi vieux que les soldats eux-mêmes, si ce n'était plus, étaient disposés dans des cavités creusées grossièrement. Les bougies s'étaient consumées depuis des années ou des siècles, et il n'en restait plus rien. Divers symboles peints ou gravés ornaient les murs. Aucun ne lui était familier, et elle n'en comprenait ni le sens ni l'utilité. Des triangles et des spirales imbriquées, des faces de créatures aux crocs crevant leurs yeux, des ondulations dans différentes formes géométriques. Ça aurait tout aussi bien pu être des dessins d'enfants. Le plus impressionnant dans cette salle était sans conteste l'escalier face à elle, large de plusieurs mètres, qui menait elle ne voyait où. Sur l'arche au-dessus de celui-ci était profondément gravé un symbole qu'elle avait un peu trop vu au cours de la dernière journée. Une aile. Mais aucun dragon à l'horizon. Elle était trop soulagée pour se demander si c'était une bonne chose qu'il ne soit pas là.
Ocha, en haut de l'escalier. Évidemment, bien sûr qu'il était là. Il dormait juste en haut d'un foutu escalier. Serrant la seconde clé toujours dans sa main, Migosaven ne prit pas la peine de répondre et avança droit devant elle. Elle ne s'arrêta qu'une seconde devant la première marche, le temps de se demander dans quelle folie elle s'engageait. Mais les paroles d'Ocha lui revinrent en mémoire. « Tu mourras, tu dois partir. »